Salut, c'est Trado. Alors voilà ma vidéo quotidienne pour l'indice parisien. Alors je tiens à vous signaler tout de suite qu'il y a un bug sur ma station de trading, si bien que la séance du jour n'est pas représentée par une bougie comme elle devrait l'être normalement. Il y a simplement le cours de clôture qui est à 3977. Alors c'est pas très important parce que finalement c'est la clôture qui importe. Et puis surtout, on voit que la séance du jour a baladé les traders, en particulier votre serviteur, puisque vous savez que moi j'avais plutôt privilégié une pérennisation de la hausse. Or, force est de constater qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui montre une fois de plus la fragilité de la hausse et qui amène à mettre en perspective la séance fort belle d'hier, puisque dans la mesure où nous terminons en dessous de la M20 haussière, nous redevenons donc sans tendance et non plus en tendance haussière. D'ailleurs, les indicateurs techniques, eux, ne s'y sont pas trompés puisque le MACD est toujours sous son signal et accentue même sa pente baissière, enfin négative. Le stochastique également est sous son signal et continue à se diriger plein sud, tandis que le momentum qui avait fait une vague et incursion en territoire positif hier, rebascule nettement en zone positive. C'est vraiment à se demander ce qui s'est passé hier, puisque ça a tout de l'accident de parcours. Remarquons également que nous sommes à deux doigts d'assister à un croisement de la moyenne mobile 7 séances et de la moyenne mobile 20 séances, et si cela devait advenir, eh bien, il y aurait de fortes chances pour que ce soit précurseur d'une tendance baissière avérée. Regardez, par exemple ici, lorsqu'il y a croisement M7, M20 ou ici, c'est très souvent le début des tendances assez longues dans un sens ou dans l'autre. Alors, pas grand-chose à dire par rapport à tout ça. On constate quand même que le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci a été préservé en clôture, et donc c'est un élément à prendre en compte avant de commencer à shorter massivement. Ce qui m'amène au trade de demain. Alors si vous voulez acheter l'indice parisien, eh bien étant donné que le support 23,6% de retracement de Fibonacci conjugué à l'horizontale des 3952 a tendance à tenir, j'aurais tendance à dire que si vous voulez acheter, il faut acheter au plus près de ces niveaux, mettre un stop loss en cas de clôture sous ce faisceau, hein, ce double support. Objectif, un retour sur les plus hauts naturellement. Si maintenant vous préférez shorter l'indice parisien parce que vous pensez que finalement cette consolidation n'est que le prélude d'une tendance baissière, eh bien je pense que le plus intéressant à faire est de shorter le contact avec la M7 ou la M20 qui devrait être sur un niveau équivalent demain. Au niveau du contact M7-M20, on short, stop loss en cas de clôture au-dessus. Objectif, eh bien dans un premier temps, retour sur les 3962, 3952, etc., le nœud de support, et pourquoi pas plus bas encore si vous êtes chanceux. Voilà. Bon, étant donné ma mauvaise lecture du CAC hier, je vais privilégier le trade sur devise demain et attendre de voir si on peut pas y voir plus clair pour la séance d'après-demain. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.